Vous regardez Mondico Télévision, il est 19 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Tout de suite, le titre de votre journal. Le chef de l'État est à New York aux USA depuis le dimanche 17 septembre. Félix Tshisekedi va participer à la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Les questions liées à l'insécurité à l'est de la RDC, du mandat controversé de la MONUSCO et de la tenue des élections prochaines sont à l'ordre de son agenda alors qu'il est prévu de prendre la parole le mercredi 20 septembre 2023. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba est le nouveau commandant pour les opérations militaires dans la province du Nord Kivu après le rappel à Kinshasa du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, en rapport avec les incidents des Goma qui ont coûté la vie à plus d'une centaine de civils. L'honorable député national, ancien ministre des Affaires humanitaires et membre de l'Union sacrée de la Nation, Steve Mbikaï, demande la démission immédiate du gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde qui le rend responsable de plusieurs échecs susceptibles de compromettre tout l'avenir du regroupement autour du chef de l'État. On démarre ce journal avec la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est à New York aux États-Unis depuis le dimanche 17 septembre 2023 à la tête d'une forte délégation des ministres et autres personnalités nationales. Le chef de l'État va participer à cette semaine à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Félix Tshisekedi s'exprimera devant l'ONU le mercredi 20 septembre. Commentaire suivant. Arrivé le dimanche 17 septembre à New York aux États-Unis, le président Félix Tshisekedi va participer à la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Le chef de l'État congolais est programmé pour prendre parole à la tribune des Nations unies le mercredi 20 septembre selon le protocole des séances. Félix Tshisekedi devra, selon le communiqué de la cellule de communication présidentielle, y évoquer notamment des questions sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo en mettant la communauté internationale devant ses responsabilités pour trouver une solution durable. Sans doute, le chef de l'État congolais va réaffirmer le caractère irréversible du processus électoral congolais. Cela démontre que le pays a réalisé plusieurs progrès, notamment dans le domaine de la diplomatie. Par ailleurs, le chef de l'État congolais prendra part au forum sur des objectifs de développement durable ODD. Aussi, il va rencontrer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour évoquer la situation sécuritaire en RDC et surtout le futur de la MONUSCO. Puisqu'on parle de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, le général-major Peter Chirimwami remplace le lieutenant-général Constant Ndima à la tête des opérations militaires en province du Nord Kivu. C'est le lieutenant-général Christian Chiwewe, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, sur instruction du chef de l'État, commandant suprême du FARDC, qu'il a annoncé le dimanche 17 septembre 2023. Regardez. Contrairement à ce qui se dit, le lieutenant-général Constant Ndima n'est pas encore démis de ses fonctions de gouverneur militaire de la province du Nord Kivu en état de siège. Son remplacement relève d'une formalité purement administrative que l'on pourrait comprendre comme un intérim qui sera assumé par le désigné, c'est-à-dire le général-major Chirimwami Nkuba Peter. Cette nuance a été énoncée par le lieutenant-général Christian Chiwewe, chef d'état-major général des FARDC, sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, commandant suprême des FARDC qui l'a rendu public le dimanche 17 septembre 2023. Cette instruction du commandant suprême des FARDC, pour raison de conduite efficace des opérations, prend soin d'éviter la vacance d'un poste aussi stratégique et délicat par ces temps d'insécurité dans cette partie de l'Est du pays. Convoqué pour consultation à Kinshasa après les incidents tragiques de Goma, incidents qui ont coûté la vie à plusieurs civils, le lieutenant-général Constant Ndima est encore en consultation.
Ainsi, c'est une personnalité bien connue de l'armée, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui est désigné commandant des opérations à l'intérim au Nord Kivu en remplacement du lieutenant-général Constant Ndima. Rappel, le lieutenant-général Constant Ndima reste gouverneur de la province du Nord Kivu malgré sa convocation à Kinshasa suite à la violente répression militaire du 30 août qui a coûté la vie à une cinquantaine de civils. Parlons à présent du processus électoral. Des Congolais remettent à Mukwege la caution mobilisée pour sa candidature. Plusieurs Congolais, composés essentiellement de femmes venant de partout en République démocratique du Congo et ceux vivant à l'étranger, ont remis au docteur Denis Mukwege un chèque de 160 millions de francs congolais, montant nécessaire pour payer la caution pour sa candidature à la présidentielle de 2023. La cérémonie de remise de ces chèques a eu lieu le week-end dernier à la fondation Panzi, située dans la ville de Bukavu, au sud Kivu. Retour en image. Est-ce que tu peux prendre ces petits riens que nous avons donnés avec nos cœurs amertis? Est-ce que tu peux recevoir ce chèque, cher docteur Denis Mukwege? Devant une foule immense, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege a exprimé sa gratitude au peuple congolais qui s'est mobilisé pour réunir le montant de sa caution, à savoir 160 millions de francs congolais, afin de déposer sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. L'étape où vous dites, aujourd'hui, nous voulons nous choisir une personne, et cette personne n'aura rien à dépenser. Nous allons faire toutes les dépenses avec nos maigres moyens. C'est l'étape où vous voulez dire tout simplement que nous refusons que les hommes politiques continuent à acheter notre conscience et nous les revoyons revenir 5 ans après pour nous demander encore de leur faire confiance. Mais désormais, vous dites, nous allons nous choisir notre dirigeant, nous allons financer les coûts de sa campagne et cette personne sera sous notre contrôle. Il promet de réfléchir pour analyser tous les aspects avant de se prononcer sur sa probable candidature, mais assure qu'il est engagé et déterminé à développer la République démocratique du Congo. Par ailleurs, il précise que sa lutte est longue et vise le changement parce qu'avec le peuple congolais, le changement tant souhaité est possible. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où beaucoup de Congolais disent « Nous devons lutter contre la balkanisation ». Mes chers amis, on rêve. Nous sommes déjà balkanisés. Le Congo est déjà divisé. C'est là où je voudrais que vous puissiez comprendre que la lutte que nous allons mener va être dure et longue. Le prix Nobel de la paix 2018, potentiel candidat à la présidentielle de décembre 2023, a souligné qu'il n'est pas l'homme à la solde des Occidentaux, contrairement à ce que certaines personnes pensent de lui, que son combat pour le développement de la RDC ne vient pas de l'extérieur. Dr Denis Mukwege invite le peuple congolais à se battre pour sa libération. Il renseigne que sa vision, c'est pour un état de droit émergent pour un développement durable. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a prévu la date limite du dépôt des candidatures pour la présidentielle au 8 octobre prochain. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images, nous y reviendrons avec force et détail. Toujours en rapport avec le processus électoral, la CENI interpelle tous les candidats que le dépôt des candidatures n'est pas à confondre avec la campagne électorale. Rappelle la CENI qui tient à ce que cette remarque soit très bien entendue et suivie par les différents candidats à la présidentielle exclusivement. Retour sur le sujet dans cet élément. La Commission électorale nationale indépendante CENI invite les militants qui accompagnent leur leader pour le dépôt des candidatures à la présidentielle au respect de l'ordre public devant son siège situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La centrale électorale rappelle que le dépôt des candidatures n'est pas à confondre avec la période de la campagne électorale. La CENI invite pour ce faire les sympathisants des candidats indépendants, des partis et regroupements politiques au strict respect de l'ordre public devant son siège qui, du reste, est inviolable. Par ailleurs,
La CENI exhorte les candidats à l'élection présidentielle à bien vouloir l'informer au préalable du jour du dépôt de leur dossier afin de prendre toutes les dispositions utiles pour leur accueil à son siège. Rappelons que c'est le 8 octobre prochain, dans une vingtaine de jours, que la CENI prévoit de clôturer les dépôts au BRTC, Bureau de réception et traitement des candidatures à la présidentielle de décembre prochain. Tout à fait autre chose dans ces journaux. Le gouvernement s'engage à intégrer le frais de transport et la mécanisation des 50 000 agents certifiés. Ils sont là les résolutions de travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de la fonction publique. Ces assises des 5 jours qui se sont clôturées le week-end dernier à Sultani Hôtel avaient pour objectif d'évaluer le degré d'exécution des engagements déjà pris par le gouvernement lors des accords des Bibois. Jocelyne Massiala pour plus de détails. Désormais, le pacte social est scellé entre le gouvernement et le bon syndicat de l'administration publique. Le gouvernement s'engage à l'application intégrale du décret du Premier ministre fixant la grille barémique au 4e trimestre de cette année en cours, en intégrant les frais des indemnités et des transports et la mécanisation des 50 000 agents certifiés jusqu'à présent non encore rémunérés, et c'est dans le but d'améliorer l'inclusion salariale. Une mesure qui entrera en vigueur au 4e trimestre de cette année. Ce sont là les résolutions issues des travaux de cette commission paritaire. Suivant les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère qu'il n'y aura point de décollage de ces grands Congos sans une administration publique digne de ce nom, qui soit au rendez-vous de l'efficacité, de l'efficience et des résultats. Une administration publique où le fonctionnaire ne sera plus regardé comme un numéro matricule et une charge, mais plutôt comme un acteur majeur du développement. Signalons que ces travaux se sont clôturés par la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Les syndicats, quant à eux, ont exprimé leur satisfaction au président de la République pour avoir tenu à ses engagements. Eux, ils s'engagent aussi à leur tour de soutenir le gouvernement dans ses efforts de mobilisation de recettes en restant vigilants et signalant les cas de fraude, des détournements des fonds publics et de la corruption. Arriver à des conclusions acceptables, ça ne peut que nous enchanter, parce que là au moins, nous avons les éléments de restitution auprès de nos affiliés, de nos adhérents, de nos syndiqués. Quand nous sommes entrés dans cette salle, nous ne pensions pas atterrir en beauté. C'était vraiment difficile de part et d'autre, mais Dieu merci, nous avons atterri en beauté et c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Évaluer la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement lors des accords de Bibois, tel a été l'objectif de ces travaux de 5 jours entre le gouvernement et le banc syndical de l'administration publique INAP en sigle. Je l'ai annoncé dès l'entame de ces journaux, chemin de fer, transport aérien, taux d'échange du dollar à 3 mois des élections, ce gouvernement a échoué. Tel est le constat amer de l'honorable Steve Mbikayi, membre de l'Union sacrée de la nation, qui souhaite la démission pure et simple du gouvernement Sama Lukonde, qu'il dénonce responsable de cette contre-performance multisectorielle. Élément du reportage, regardez. Fervent défenseur du régime Tshisekedi, l'ancien ministre des Affaires sociales et humanitaires, Steve Mbikayi s'en va en guerre contre la gestion du pays par la plateforme présidentielle de l'Union sacrée de la nation dont il est membre. Connu pour ses critiques froides, cette fois-ci, il en a réservé une dose à sa propre famille politique, s'en prenant sans honte à celle-ci pour sa gestion qu'il estime calamiteuse avec des illustrations à l'appui. Ce député national et initiateur du Front Patriotique 2023, une plateforme qui soutient la réélection de Félix Tshisekedi, s'est senti mouillé et dépouillé de tout son espoir sur la gestion du pays par le gouvernement qu'il a chargé et déplumé. Pour lui, ce gouvernement doit démissionner. Aujourd'hui, le chemin de fer est en faillite, le transport aérien inexistant, la connexion de toutes les provinces impossible par route. Le front congolais continue à battre de l'aile face au roi dollar. Dans ces conditions, comment améliorer le social de la population ? À 3 mois des élections, proteste Steve Mbikayi avec toute inquiétude.
À cette occasion, il invite ses collègues, députés de l'Union sacrée de la Nation, à exiger la démission pure et simple du gouvernement Sama Lukonde, tout en prévenant sur leur sort que lors des prochaines élections de décembre 2023, en tant que député de l'Union sacrée de la Nation, sous peine d'être tenu responsable de ces échecs du gouvernement Sama Lukonde par des électeurs conscients de cette contre-performance multisectorielle des Warriors. Selon Simbikai qui martèle et promet de battre campagne pour parvenir à la démission immédiate et la mise sur pied d'une équipe de choc qui devra garantir la conservation de cette majorité parlementaire d'ici le 20 décembre 2023. Sinon, beaucoup d'entre les membres de l'Union sacrée, promet-il, feront des allées sans retour. En conclusion, Simbikai lance qu'en interne, il faut un courant qui dise la vérité au président de la République pour la survie de sa famille politique. Toujours en politique, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, était en tournée de redynamisation et d'implantation de structures de base de son parti dans le nord Katanga, dans l'Équateur et au Kwilu tout récemment. Qu'en est-il de cette descente dans le Congo profond? Christian Mwando Kabulo, ancien membre du gouvernement Sama Lukonde, cadre d'Ensemble pour la République, a donné des explications de ces déplacements à l'EJDI. Suivez ses propos. On s'imprègne des réalités de pays profonds pour également recadrer notre programme par rapport à toutes ces réalités-là. Le choix de destination, c'est d'abord les coins que le président Katumbi n'a pas visités depuis son retour en République démocratique du Congo. Donc ça, c'est la première chose, parce que le président Katumbi a tenu à visiter d'abord tous les coins de la République qu'il n'a pas encore visité depuis son retour au pays par les problèmes d'empêchement, Covid et tout ça, comme vous le savez. Deuxièmement, nous essayons de recadrer pour toucher tous les 4 points cardinaux de la République démocratique du Congo et voir là où le parti était encore peu implanté pour pouvoir le renforcer dans ces coins-là. Rendons-nous à présent au centre du Congo. La gouverneure ad intérim du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, a procédé le week-end dernier au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole. Cette cérémonie a vécu au rond-point Ozana dans la commune d'Ediulu, en présence de plusieurs autorités provinciales et partenaires du secteur de santé du Kasaï oriental. Images et commentaires. Dans son discours, Julie Kalenga Kabongo a de prime abord rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son choix porté sur les secteurs de la santé dans son programme d'action. Elle a aussi remercié tous les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé pour leur contribution à cette campagne de vaccination avant de s'adresser directement à la population concernée. La première autorité de la province a invité tous les parents ayant les enfants de 0 à 59 mois de les emmener dans les centres de santé le plus proche ou à d'autres sites aménagés pour la vaccination. J'ai le réel plaisir de présider ce jour cette cérémonie du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole. À cette occasion, je rends d'abord un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son choix porté au secteur de la santé dans son programme d'action. Je remercie ensuite tous les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé qui ont contribué à l'organisation de cette campagne de vaccination. Je témoigne enfin toute ma gratitude à vous tous qui avez rehaussé de votre présence cette manifestation. Honorable président de l'Assemblée provinciale, distingués invités, je reste convaincu que 6 jours d'activité sont une occasion pour chacun, à ce qui les concerne, de conjuguer les efforts afin que la campagne de vaccination soit une totale réussite. Car vacciner, c'est protéger. Vacciner, c'est aimer nos enfants. Symboliquement, Kalenga Kabongo Julie a participé à la vaccination de quelques enfants dans le parage du rond-point Ozana sur l'avenue Kassavubu. En ce qui concerne la rougeole, les statistiques nationales renseignent
que depuis la 44e semaine en 2022, la province du Kasaï oriental a notifié 11 088 cas suspects de rougeole dans 18 zones de santé, parmi lesquels 9 000 enfants de moins de 5 ans et plus de 2 000 enfants de 5 ans et plus de 350 échantillons prélevés ont été testés positifs à l'INRB et par cet effet, elle est la deuxième province après le Haut-Katanga. Pour rappel, cette campagne de vaccination intervient quelques jours seulement après les échanges entre l'autorité provinciale et les syndicats des infirmiers qui ont trouvé un compromis sur la situation de la grève observée par les infirmiers. Les différents intervenants ont salué l'implication personnelle de Julie Kalinga-Kabongo et son management qui ont conduit les syndicalistes à accepter de sauver la vie des enfants en les vaccinant. D'une province à une autre, l'Institut supérieur de technique appliquée ISTA du territoire de Kassangoulou en la province du Congo central éprouve d'énormes difficultés de fonctionnement. Cet établissement reçoit en majorité les enfants de paysans comme étudiants. Ces derniers n'étant pas solvables, l'ISTA Kassangoulou n'a que pas de moyens. Le secrétaire général académique sollicite l'intervention des autorités nationales pour sauver son établissement dépourvu de matériel didactique adéquat. Regardez. Installé dans le territoire de Kassangoulou au Congo central depuis 2008, l'Institut supérieur de techniques appliquées fonctionne tant bien que mal avec les moyens des bords. L'actuel comité de gestion de l'ISTA Kassangoulou se bat bec et ongle pour doter l'établissement d'infrastructures qu'il faut. Mais hélas, ces efforts ne suffisent pas. Les difficultés financières et logistiques persistent. Les étudiants ne payent pas les frais académiques régulièrement. Ils sont pour la plupart enfants des paysans et agriculteurs vivant dans la pauvreté. Le secrétaire général académique en appelle à l'aide du gouvernement central. La plupart de nos étudiants, la province n'a pas assez de sociétés. Souvent, ces étudiants-là, ce sont nos étudiants qui viennent aussi de la province, qui vivent aussi presque du champ, le parent fait du champ, tout ça. Raison pour laquelle nous avons toujours été un peu compréhensifs pour le frère, parce que l'effectif aussi fait défaut. Nous avons un effectif de 500 étudiants, 510. Il faut payer les travailleurs, il faut construire. Raison pour laquelle nous pensons que si le gouvernement aussi nous revenait en aide, cela nous fera plaisir. Les étudiants de l'ISTA Kassangoulou, qui apprécient à juste titre le niveau d'enseignement dispensé, décrit la vétusté des matériels didactiques existants et l'absence des matériels modernes. Difficile pour eux de réaliser les travaux pratiques. Le système, bien sûr, ça demande vraiment beaucoup de dispositifs, que nous pouvons dire des matériels auxquels ils pourront nous permettre afin de pouvoir fournir des recherches. Par exemple, si nous avons des machines, si nous avons par exemple un atelier bien doté, bien équipé, cela va nous permettre encore d'entrer plus loin que possible dans nos connaissances. Mais nos profs, bien sûr, vu qu'on n'a pas vraiment assez de matériel, ils nous apprennent juste des petites notions, mais pas vraiment entrer en profondeur à cause des matériels qui nous manquent. Malgré ces difficultés, ISTA Kassangoulou a intégré le système LMD, licence master doctorat, pour permettre à ses étudiants d'avoir le même niveau que ceux d'ailleurs. Le diplôme que j'aurai ici est comparable à celui qui a étudié en France. Donc il y a des qualités. Maintenant, le mal est que là-bas, ils ont des bonnes conditions. Par exemple, ils ont des laboratoires qui sont perpétués, qui ont des équipements complets. Et ils ont des bibliothèques. Donc c'est un peu ça. Et nous ici, nous avons des difficultés, peut-être nous n'avons pas des bibliothèques. On peut vous parler de quelque chose, mais vous n'avez jamais vu ça. Mais quand vous serez sur le plan pratique, on vous dit que par exemple, ça c'est une diode. Tu t'étonnes, la diode ça se présente de cette manière. Mais si on avait des équipements, où nous avons des équipements, des salles d'atelier, quand on passe à la théorie et directement on passe à la pratique, vous allez voir que l'étudiant n'aura pas de lacunes sur ça. Le comité de gestion dirigé par le professeur Daniel Mbouyou ne jure que sur l'accompagnement du gouvernement de la République pour la réhabilitation et la construction de cet institut. L'aide du gouvernement viendra s'ajouter aux efforts des dirigeants de l'institut qui ont doté l'université de 3 salles de classe et de bureaux administratifs.
Un mot de sport dans ce journal. Le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo-Moana Kaboulo, a rassuré le public congolais en général et les amoureux du football en particulier sur l'état de santé de l'international congolais Jonathan Bolingi Mpangi, admis aux soins intensifs depuis la semaine dernière en Serbie. Le ministre des Sports a éclairé l'opinion tant nationale qu'internationale sur des fausses rumeurs qui circulaient sur l'empoisonnement, voire même la mort de l'international congolais. Suivez cet élément. Après avoir échangé avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Belgrade en Serbie, le patron du sport congolais a donné 3 précisions importantes, à savoir que le joueur est sorti des soins intensifs, qu'il n'est pas empoisonné et que le résultat de son sang envoyé pour les examens approfondis sont attendus pour ce lundi. Venu à Kinshasa pour soutenir ses coéquipiers de l'équipe nationale lors du match crucial des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Soudan, malheureusement en son retour en Serbie le jeudi 14 septembre dernier, il a rapidement signalé un malaise qui a immédiatement nécessité une hospitalisation. Eh bien, de Paris, où je me trouve en ces moments, je viens de suivre la situation de très très près concernant notre joueur avant-centré Bolingi Merikani. Je viens de m'entretenir avec notre ambassadeur en Serbie, Monsieur Kalala, qui me rassure que ce matin à 10 h, notre footballeur est sorti des soins intensifs et il est toujours sous surveillance ventilation. Donc, les médecins sont en train de les suivre. Les premiers examens n'ont pas laissé des traces de typhoïde, n'ont pas laissé des traces de poison, contrairement à ce qu'on raconte, il n'est pas du tout empoisonné, que par contre son sang a été envoyé dans un centre spécialisé pour des examens approfondis. Donc il y a 50% de chances que Merikani et Bolingi s'en sortent et que les soins sont administrés à 80 km de Belgrade. Notre ambassadeur et tous les diplomates sont en train de suivre de près sa situation et que la prise en charge est assurée par son équipe de football. Toujours en sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert a battu la formation des Bug Bullets du Malawi le dimanche 17 septembre 2023 à Lilongwe, match comptant pour la 16e de finale allée de la Ligue des Champions de la CAF. 1-0. Tel est le score qui a sanctionné cette rencontre en terre malawite. Regardez. Ils ont été audacieux, ils ont fait dans la générosité, ils se sont sacrifiés. Exemptés au premier tour de préliminaire de la Ligue des Champions, les Corbeaux de Lubumbashi ont réalisé une belle opération en terre malawite en battant l'équipe des Bug Bullets par la petite marque d'1-0. Porté par l'avant-centre malien Cheikh Fofana d'une ou deux fois par la 6e minute qui trompe les portiers de Nyansa. 1-0 sera le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les deux équipes vont se procurer plusieurs occasions sans pour autant trouver le chemin de filet. 1-0 sera le score final de cette rencontre. Lamine Ndiaye, coach du tout-puissant Mazembe, n'a pas manqué à féliciter ses joueurs pour ses bons résultats. Un bon résultat, mais c'est pas pour autant que le match soit fini. Maintenant, on va jouer à domicile. Aujourd'hui, on a délibérément laissé le ballon à l'adversaire pour essayer de les contenir et de jouer les contres. Malheureusement, sur les contres, on a manqué parfois de justesse technique. Mais je pense que sinon, en première mi-temps, on aurait pu marquer un de plus. La solidarité, l'esprit de corps, l'expérience aussi, des gros matchs, c'est beaucoup de choses et la réussite aussi. Parce que si on regardait bien le match, on n'a pas concédé d'occasion pratiquement. Notons que les deux équipes vont s'affronter en match retour le dimanche 24 septembre prochain au stade Kamalondo à Lubumbashi. Mais ça passe à côté. C'est par cette note sportive qui prend fin notre grande édition du journal. D'abord, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Le chef de l'État est à New York aux USA depuis le dimanche 17 septembre. Félix Tshisekedi va participer à la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Les questions liées à l'insécurité à l'est de la RDC, du mandat controversé de la MONUSCO et de la tenue des élections prochaines sont à l'ordre de son agenda alors qu'il est prévu de prendre la parole le mercredi 20 septembre 2023. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba est le nouveau commandant pour les opérations militaires dans la province du Nord Kivu après le rappel à Kinshasa du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, en rapport avec les incidents des Goma qui ont coûté la vie à plus d'une centaine de civils. L'honorable député national, ancien ministre des Affaires humanitaires et membre de l'Union sacrée de la Nation, Steve Mbikaï, demande la démission immédiate du gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde qui le rend responsable de plusieurs échecs susceptibles de compromettre tout l'avenir du regroupement autour du chef de l'État. C'était là l'essentiel de l'actualité, sans fausse modestie. Nous vous remercions de l'avoir suivi avec une attention particulière. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.